Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview et j'ai le plaisir d'accueillir Romane. Et avant de commencer quoi que ce soit, Romane, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Hello tout le monde, merci beaucoup Angélique pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Donc c'est Romane, mais généralement on me connaît plus sous le nom Romanifeste sur les réseaux Mhm. sociaux. Du coup je suis coach en mindset et en manifestation, amoureuse de la vie, amoureuse des voyages. J'ai voyagé solo pendant 2 ans et demi, j'ai créé mon business il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. J'accompagne vraiment les femmes à manifester leur vie de rêve en utilisant leur inconscient, la magie de l'univers, la manifestation, tout ce qu'on adore, tout ce qui est un peu mystique, mais qui fait Yes, beaucoup de sens au final. trop cool, moi j'adore. Du coup, je vais te poser quelques questions, je vais te poser aussi les Ouais. questions des abonnés. On va commencer avec des questions un peu en mode un petit jeu, tu vois. Je vais te demander, tu préfères ça ou ça, et tu me dis ce que tu préfères. Oh Donc wow, déjà, j'adore. ouais, j'adore. C'est ma partie préférée. Let's go. Est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? Les podcasts. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Voyageuse. Quelle surprise! J'avoue, mon sac à dos, non, maintenant c'est une valise, mais ce fut mon sac à dos pendant 2 ans et demi. J'adore. Enfin, tu es plutôt quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? J'agis avant de réfléchir, beaucoup. Mais ça me sert Yes. vachement dans ma vie, hein. Yes. Est-ce que tu préfères bosser chez toi à la maison ou dehors dans un café, un coworking? Dehors dans un café, mais tellement, 1000 fois plus. Je suis vachement Ouais, inspirée par le monde qui m'entoure, donc le café, c'est 1000 fois oui, le café. je valide. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Ah, tricky question. Je préfère me faire accompagner, mais mon passé, mon éducation, mes traumas, peut-être des vies antérieures aussi, font que je suis du genre à me débrouiller toute seule beaucoup. Mais c'est Ouais. quelque chose sur lequel je travaille, notamment avec l'inconscient. Et j'ai vu aussi un kinésiologue. Je recommande à tout le monde d'aller voir un kinésiologue pour essayer de libérer ça, justement, parce que j'aimerais bien être plus dans l'accompagnement, mais j'ai tendance à faire les... Je me suis toujours débrouillée toute seule. Donc c'est un Ok. battle entre les deux. Ok, je vois. Ok, super. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plage. Ah, Plage. ok. Alors là, c'est la grande question. Ça peut tout changer. Est-ce que tu es de la team sucrée ou de la team salée? Sucré, toujours. Mais Bon, ça va, je valide. ah ouais, Tu peux non, rester sucré. avec nous. Sucré forever, tout le temps. Trop. Grave. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? Actrice, of course. Et en plus, c'est un principe de PNL qui est hyper important. Actrice tout le temps. Yes, tout le temps, ouais. Et dernière petite question, alors que ça soit toi pour te faire accompagner ou pour accompagner les autres, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? De groupe. Ma zone de Ouais. génie, c'est vraiment les groupes. J'adore l'individuel, vraiment, parce que j'adore le contact avec la personne vraiment accompagnée. Mais je pense qu'au fur et à mesure, je sens que c'est vraiment l'énergie du groupe qui m'appelle encore plus. Donc j'aime les deux, mais penchant vers le groupe. Ok, trop cool. Parfait. On va rentrer dans le vif du sujet, dans les questions un peu plus, qui demandent un peu plus de réponses un peu plus longues. Et avant de parler de confiance en soi et de manifestation, le sujet croustillant, on va garder le meilleur pour la fin. Je vais déjà te poser quelques questions. Déjà, est-ce que tu peux nous donner un mot pour définir ton année 2022? 2022 ou 2023? 2022, l'année dernière. L'année dernière. Fou, euh, le mot qui me vient, c'est roller coaster. Comment? Les montagnes russes? Ouais. Oh, c'était vraiment, ouais, je dirais montagne russe. C'était une année de grosse prise de conscience et de gros changements. J'étais aussi en année personnelle 3 pour celles qui connaissent la numérologie. Ouais, vraiment, en fait, j'ai tout remis en question en Hmm. 2023. Il y a eu la fin de beaucoup de choses. Relations, mais en fait, en 2022, pardon, 2022, j'ai quitté mon ex-copain, j'ai quitté Ok. mon travail, j'ai quitté mon appartement, je suis partie au Mexique, j'ai créé mon business. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est une année qui, en termes émotionnels, a été hyper chargée parce que du coup, j'ai un peu comme si je faisais table, non pas table rase du passé, mais un peu comme si je mettais fin à un cycle dans lequel j'avais été pour en Hmm. commencer un nouveau.
Donc oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, vraiment. Je sais même pas si je pourrais il faut me faire un podcast entier pour la résumer. Ouais, c'est ça. Ouais, là, Ouais, il y a pas mal de choses à dire, je pense. Ok. Oui. Bah ouais, ça a été beaucoup de changements, beaucoup de... Ouais, je pense de remise en question, beaucoup de... Que ce soit au niveau personnel ou même... pas mal de choses qui ont changé, quoi. Ouais, beaucoup, beaucoup combiné. Donc c'est vrai que quand ça arrive, il faut rester ancré aussi et Ouais, voir tout ce que ça t'apprend. On dit toujours, je sais ce que je quitte, mais je sais pas où je vais. J'ai jamais trop ouais, raisonné avec ça. Parce ouais. que si tu raisonnes comme ça, ben, par zone de confort et parce que ton inconscient veut te garder dans une safe place, tu ne quitteras jamais ce que tu as pour aller vers ce que tu voudrais avoir, qui sera peut-être 1000 fois mieux. Donc vraiment, c'est des fois, il faut oser mettre fin à des choses qui ne sont plus alignées avec nous pour aller vers quelque chose de plus aligné Mm, pour nous par la suite, genre créer un nouvel espace énergétique. Et c'était vraiment ça, mon année 2022. clairement. Et maintenant, on va parler un peu plus de l'année 2023. Je sais pas si en début d'année, tu t'es peut-être fixé des objectifs, des projets. Et si oui, quels étaient un ou deux de ces objectifs et est-ce que tu en as atteint déjà quelques-uns? Ouais. Alors, moi, je l'ai fait vers fin décembre. J'ai commencé en fin décembre, je l'ai pas Ouais. fait fin janvier. Il y avait manifester un appart. Euh, Yes. Manifester. Alors, j'ai retrouvé sur mon tableau, j'avais marqué consistent 10K months. Donc, faire 10 000 euros de chiffre d'affaires de manière consistante. Consistante en français, je sais plus. Par Ouais, mois, de manière constante, ouais. constante. Voilà. Mon cerveau parle anglais. Les voyages, j'avais beaucoup de voyages. J'avais mis une photo de Bali. J'avais mis aussi, je pense, les US. Faudrait que je le retrouve. Il est chez mes parents, mon vision board. Et après, ah ouais, manifester des amis beaucoup plus alignés que ce que j'avais à l'époque. Et en fait, tout s'est passé, vraiment tout. Mon appart, ça s'est passé 3 mois après. Les amis avec le coworking, c'était 3 semaines après avoir noté tout ça. Les Consistent 10K Months, c'était 4 mois après. Enfin, tout est arrivé beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais. Euh, Incroyable. Avec du recul, ça m'étonne pas parce que du coup, j'ai utilisé tous les principes que j'enseigne dans Manifeste sur la manifestation. C'est là où j'ai vraiment appliqué à ma vie. Et en fait, ça a été hyper facile. C'était dans le flow. C'est comme si je m'étais alignée et là, tout à coup, tout arrivait à moi. Genre vraiment, tout arrivait à moi. Alors, je dis pas que j'ai travaillé parce qu'on va dire, ah, la manifestation, c'est de la magie, je vais m'y mettre. Et il y a Ouais. vraiment ce principe de je take action aussi, je fais des choses. Mais ouais, j'avais noté ça et on n'est même pas à la fin de l'année. J'ai en fait manifesté, je pense, la très grande majorité de ce que j'avais écrit avant la fin de l'année. Donc c'est trop Mais cool. génial, on adore. Bravo, j'adore. Trop inspirant. Ok, trop cool. Est-ce que tu peux nous dire, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? C'est marrant parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai du mal à définir parce que je pense que ça se Ouais, ressent plus que ça s'explique. ouais, Euh, pour moi, la confiance en soi, c'est être, ben, il y a le mot soi dedans, donc c'est vraiment être connecté à soi, à sa valeur et savoir tellement qui on est, donc ça suppose de connaître qui on est, hein. Savoir tellement qui on est et aimer qui on est dans le bon comme dans le mauvais d'ailleurs, qu'on ose avancer vraiment en se disant, genre, peu importe ce qui m'arrive sur mon chemin, je sais que je mets moi, je sais que je suis là pour moi et du coup, j'ai confiance en ma capacité à gérer les choses, j'ai confiance en ma capacité à have my back, vraiment être mon propre accoudoir sur lequel je peux me reposer dans n'importe quelle situation de ma vie. C'est genre vraiment cette relation à soi qui est très forte, genre en mode je sais que je peux compter sur moi-même et j'ose mm, avancer en faisant ça. clairement. Et un mot et en fait, tu l'as exactement dit, un mot que j'aime bien utiliser pour définir la confiance en soi, c'est vraiment cette notion de capacité. Je me sens capable de faire telle ou telle chose, ou au contraire, je me sens pas capable de faire telle ou telle chose. C'est vraiment cette notion de capacité. Et toi, en toute transparence avec nous, est-ce qu'aujourd'hui, même si là, voilà, la confiance en soi, c'est un peu les montagnes russes, justement, ça dépend des jours, mais est-ce que là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, tu dirais que tu as confiance en toi? Alors ça dépend des domaines de ma vie. Pour moi, en fait, Ouais, la confiance en soi, elle n'est pas genre la même dans toutes les sphères de notre vie, c'est vraiment ça clairement. fluctue. Par exemple, j'ai vraiment confiance en moi dans mon business parce Mhm. que j'ai confiance en ma capacité à me relever si jamais j'échoue, donc je suis OK avec ça. Donc ça veut pas dire que c'est un high tous les jours et que tout va toujours Ouais. très bien, mais j'ai confiance dans le sens où je sais que je vais avancer, apprendre et gérer ce qui arrive sur mon chemin, peu importe ce qui arrive. Donc vraiment dans le business, oui. Par contre, par exemple, j'ai longtemps, et c'est encore le cas maintenant, eu vachement peu confiance en moi
dans le domaine des relations amicales et des relations amoureuses, par exemple, genre où je mettais tout le monde sur un piédestal, où je voyais pas ma valeur. Hmm. Donc en fait, vraiment, ça dépend. Genre, j'ai moins confiance en moi aussi par rapport à ma capacité à gérer quand je commence du sport et m'y tenir sur le long terme. Donc vraiment, vraiment ça dépend des sphères de ma vie. Ouais. J'ai moins confiance en Ok. moi par rapport à mon corps, par exemple. Donc ouais, ça dépend de tout. Ouais, je pense qu'on a vraiment tous, et tu vois, ça permet de remettre un peu comment dire, l'église au milieu de, enfin, je sais plus comment on dit, mais Village, ça ouais. permet de, ouais, voilà, de remettre l'église au milieu du village. Moi, les expressions, ça fait deux. Mais de Pareil. dire, tu vois, peut-être que toi, il y a des personnes, enfin, tu inspires beaucoup de personnes, moi aussi, peut-être, il y a des personnes que j'inspire, mais de dire, en fait, les gars, ouais, on a confiance en nous, mais on est comme vous, on reste des humains. Il y a des moments où on a des peurs, des doutes, il y a des domaines où on n'a pas confiance en nous. Moi, un domaine où j'ai pas confiance en moi, c'est le fait d'aller conduire. Ça fait des années que je Ouais, procrastine le fait de passer mon permis, tu vois. Donc, on a tous des domaines où on n'a pas forcément confiance en nous. Et pour moi, là où ça devient un problème, le manque de confiance en soi, c'est quand ça t'empêche d'agir, c'est quand ça t'empêche de devenir la personne que tu veux devenir, c'est mm, quand ça t'empêche d'avoir les résultats que tu veux. C'est là que ça devient un problème. Mais au final, on a tous des parts de doute, des parts d'ombre en fait. On a tous des parts de lumière et des parts d'ombre et c'est hyper important de s'en rendre compte et de pas mettre tout le monde sur un piédestal en mode oh là là, Romane, elle est parfaite, elle a tout ce qu'elle veut. Non, Romane aussi, elle a ses peurs, ses doutes, Angélique pareil, tu vois. Donc c'est vraiment ouais. remettre les choses dans le contexte, quoi. Et j'adore ce que tu dis. Et je sais qu'on nous avait dit quand je faisais du marketing de réseau, les personnes utilisaient beaucoup l'expression every level a new devil. Donc c'était vraiment genre à chaque nouveau niveau de ta vie, il y a comme un nouveau petit diable qui va arriver. Donc ça sonne mieux en anglais Ouais. forcément. Mais parce que chaque expérience, chaque chose qui va t'arriver, en fait, te permet de grandir en tant que personne, parce qu'en tant qu'humain, on est censé évoluer, genre on est fait pour évoluer. Mais du coup, forcément, genre tu quittes ta zone de confort pour aller vers un nouveau niveau, et ça fait peur, c'est l'inconnu, genre tu sais Mm. pas si tu vas arriver, tu vas y arriver, tu sais pas si tu vas gérer. Et ce que tu dis par rapport à l'action ou quand ça nous bloque, c'est de se dire, pour moi, vraiment, la confiance en soi, elle vient du fait d'oser faire ce que tu as peur de faire et te rendre compte que tu es encore en vie après en mode, ah, ok, genre, je l'ai fait, ça m'a Clairement. fait flipper. Oh, mais je vais bien encore, je suis safe, tout est ok. Ok, et en fait, tu le répètes et ça devient un nouveau muscle et après, tu vas mieux en fait. Clairement, totalement. Parfait. Ah, ça, c'est une question que j'adore aussi, tu vois, parce qu'on a tous vécu certains échecs et même si pour moi ce mot n'existe pas, c'est plus Ouais. des leçons. Justement, est-ce que tu as peut-être une leçon, quelque chose que tu as vécu, que tu voudrais nous partager, qui pourrait peut-être nous aider de notre côté, que ce soit au niveau pro, perso, dans la manifestation peut-être? Hmm. Euh, Alors, en fait, c'est marrant parce que j'ai remarqué un truc par rapport à moi, c'est que mon cerveau a du mal à retenir les choses qui ne se sont pas bien passées. Euh, Ok, Il y en a une que j'ai partagée avec une cliente récemment, c'était en juin 2022 au Mexique. Donc, c'est une expérience pro. En juin 2022 au Mexique, j'ai lancé mon premier événement, genre manifestation. C'était une semaine. Ça s'appelait d'ailleurs, c'est trop drôle, ça s'appelait Manifest Your Dreams, qui est le même nom ouais, de mon atelier de janvier. J'étais pas au courant, j'avais pas capté. Et je m'attendais, c'était le tout début de mon business, hein, ça faisait quelques mois, enfin ça faisait 3 mois. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins 20 personnes qui s'inscrivent. hmm, J'étais en mode, ouais, ça va être génial, j'étais convaincue par ce que j'allais renseigner et tout. Et en fait, j'en parle sur les réseaux, je fais ma promo, etc. Et il y a que, entre guillemets, 2 personnes qui s'inscrivent. Alors c'est déjà génial parce qu'il y a 2 personnes qui sont inscrites, hmm, mais j'avais placé une barre plus haut. Et du coup, je me dis, oh non, j'ai échoué. Du coup, genre, ça va être une semaine, il n'y a personne qui s'inscrit, il n'y a que 2 personnes. Et vraiment, je l'ai mal vécu au début, jusqu'à ce que, bah, de toute façon, le séminaire commence et bah, j'ai assuré pendant une semaine. Et en fait, à chaque fois, je me pose la question, et c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes, qu'est-ce que cette situation est en train de m'enseigner maintenant? Parce que ouais, everything happens for a reason et tout arrive pour toi, pas contre toi. clairement. Et je me suis dit à la fin, mais heureusement que j'ai pas eu 20 personnes. J'aurais jamais été capable de soutenir l'énergie d'un groupe. Et en termes de système, j'étais pas en place. En termes de mon wifi était mauvais, si jamais il avait planté, je me serais sentie trop Ouais, mal en face de 20 personnes. Et du coup, vraiment, genre, c'était quelque chose que j'ai vécu comme un échec à un moment, parce que je me suis dit, ok, c'est bon, je suis pas faite pour la manifestation, genre, hmm, j'arrête, je vais faire autre chose. Et d'ailleurs, j'ai mis ça en pause pendant encore enfin, pendant 6 mois après. Quand même, ok, 6 mois, j'ai pas fait de manifestation, euh, enfin, non, 4, 5 mois, où j'en ai pas parlé, genre en mode business, je le ouais, faisais pour moi, mais j'étais en mode, ok, bon, je suis peut-être pas légitime à en parler. hmm, Et sauf que je continuais, genre, ça revenait quand même, genre, tu peux ignorer des choses, elles sont toujours là. Et à un moment, j'ai osé le faire à nouveau, donc j'ai relancé une masterclass 4 mois plus tard. Et là, tu as genre 30 personnes qui se sont inscrites, je pense. Donc je passais de 2 à 30 entre mes deux événements et je me suis dit, ouais.
ok, en fait, j'avais réfléchi à ce qui ne s'était pas bien passé dans la première situation pour faire ce qu'il fallait pour assurer sur la deuxième. Et même si ça n'avait pas marché à ce moment-là, ou moins marché à ce moment-là, j'avais pas fixé d'objectif à ce moment-là, de ce que je voulais atteindre. Genre, ok, Hmm. let's go with the flow, on va voir. J'aurais toujours appris. Genre, en vrai, je vis des échecs, entre guillemets, tout le temps. Mais moi, alors c'est trop drôle. Des fois, on me prend pour une folle. J'adore les échecs, en fait. Parce que Ouais, à chaque fois, j'ai mon côté qui adore grandir, qui adore le dev perso, qui est en mode yes, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre maintenant, en fait? Comment je peux clairement. progresser encore plus? Et moi, en fait, ça m'anime tellement que quand ça marche, c'est génial. Mais quand ça marche pas, je suis en mode ok, il y a un truc pour moi pour grandir et avancer. C'est quoi? Je veux le trouver, je veux solutionner ça et je veux continuer à grandir. Donc, vraiment, pour moi, Clairement. échec, leçon, comme tu l'as dit, en fait. C'est ça. Ah, j'adore. Très belle leçon. Euh, Maintenant, dis-nous tout. Pourquoi tu es devenue entrepreneuse? Pourquoi l'entrepreneuriat? Alors déjà, depuis que j'ai 15 ans, sans savoir pourquoi, hein, depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours dit, un jour, je serai entrepreneur. Genre, je sais que je serai à mon compte. I don't know why, je le disais, mais je savais que, que ce serait le cas. Et c'était non, mars 2019, j'étais en Australie en train de trier des noix de macadamia dans une ferme. Et j'ai découvert les podcasts. Et en fait, j'ai découvert un podcast qui s'appelait Zero to Travel ou et Location Indie Podcast où plein de personnes partageaient leur vie de digital nomade en mode j'ai 8 heures par jour, j'entendais des personnes partager leur vie de liberté, de travailler en ligne, de voyager. J'étais en mode attends, mais il y a des gens qui font ça, mais moi, je veux, genre, I'm in, baby, montre-moi comment on fait et j'y vais. Et je me souviens vraiment, en fait, ça a duré, parce que je suis restée 4 mois dans cette ferme, donc j'ai écouté tout le podcast. Depuis des années, j'ai tout repris. Hmm. Et je me souviens vraiment avoir pris la décision à ce moment-là. Ça faisait seulement 8 mois que j'étais en Australie, que j'avais quitté mon boulot après mon master. Ok, moi aussi je vais être digital nomade. Genre moi aussi je veux voyager, moi aussi je veux être à mon compte. Je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler, mais je savais que je voulais être libre, voyager et gagner de l'argent en travaillant en ligne. Et du coup, c'est vraiment ce podcast qui pour moi a été hyper activateur. Je suis devenue entrepreneur parce que je voulais vivre ma vie en étant libre de faire ce que je voulais quand je voulais. Parce que moi, l'idée de t'as le droit à 5 semaines de congés payés par an, et encore on est en France, on a de la chance. Et en plus, attention, il faut les poser quand ça arrange les boss et les autres salariés et Grave. l'entreprise. Je suis en mode, ouais, ok, je suis prisonnière dans une cage, il faut que je fasse tout ce que tu me veux, tout ce que tu veux, et même mes vacances, je dois les faire en fonction de toi. Non, mais c'est pas une vie, ça, sorry. Du coup, je suis devenue genre vraiment anti-salariat. Alors que c'est très bien, ça c'est très très bon côté, et je le reconnais aussi, mais c'était pas pour moi. Ouais, clairement. C'est quoi Alors, je sais qu'on en a plein des rêves, mais est-ce qu'il y a un rêve que tu as? Peut-être le manifester, là. Peut-être tu vas le manifester, on sait pas. Mais est-ce que tu as un rêve que tu as, que tu aimerais bien réaliser, là? Ah, c'est vraiment ce qui me vient. Alors, c'est pas un court terme, c'est un long terme. Ce qui me Ouais. vient en tête, c'est j'ai toujours été genre fascinée par toutes ces vidéos qu'on voit sur les réseaux de personnes qui payent des courses à des inconnus en passant dans un supermarché, qui laissent des petits mots dans Ah ouais, la rue, j'adore. tout ce qui est charities, associations, genre œuvrer pour un Ouais. truc plus grand. Je sais que mon rêve un jour, c'est de pouvoir à grande échelle, donc je peux commencer à petite échelle, hein, mais c'est pouvoir à grande échelle véhiculer dans le monde un mouvement de d'amour, parce que notre monde manque d'amour. C'est vraiment de Ouais. véhiculer un mouvement, peut-être en créant un nouveau compte Instagram, ou je sais pas, mais je pense que ça arrive un jour, qui va permettre aux personnes, en fait, de planter des petites graines dans la tête de plein de personnes autour du monde qui va rendre le monde meilleur. Genre, c'est mon rêve que de manifester, c'est rendre le monde meilleur en permettant à plein de personnes de prendre conscience de, OK, quand tu fais quelque chose de bien, qui fait du bien à quelqu'un d'autre, une parole, un sourire, quelque chose échangé, ça ne peut qu'être bien pour le Hmm. monde. Donc ouais, je pense que c'est ça un grand rêve un jour dans ma vie. Bon, j'en ai plein, mais c'est ce qui est venu. Mais je suis totalement d'accord, mais je suis pour, je veux faire partie de cette mission. Mais en plus, tout à l'heure, tu vois, quand tu t'es présentée, ça m'a grave résonné en moi quand tu disais je suis une amoureuse de la vie et tout. Et moi, c'est comme ça que je me présentais aussi, c'est que je suis une amoureuse de la vie, je suis une amoureuse de l'amour, tu vois. Et ça n'a Ouais, pas toujours été le cas. Il y a quelques années, tu vois, je détestais tout le monde, je me détestais, je détestais l'amour, je détestais tout, jusqu'au jour où j'ai appris en fait à vraiment vivre, en fait, à vivre, à devenir ouais, actrice. Et je me suis dit, putain, mais en fait la vie, c'est trop beau, l'amour, c'est trop beau, tu vois. Et c'est ce que j'essaye chaque jour, tu vois, de planter ma petite graine et d'apporter un peu de l'amour partout où je vais. Ça peut être, et on peut tous le faire. Ça peut être un simple sourire à un inconnu dehors. Ça peut être tellement. aider une personne âgée dehors, donner une pièce à un sans-abri. Ça peut être vraiment, on a tous
en nous, à notre petite échelle, cette possibilité de faire ça, tu vois. Ouais, mais vraiment, et je pense c'est un bon rappel, je pense qu'on se rend pas compte de l'impact que ce qu'on fait ou on dit peut avoir chez les gens. Juste pour une expérience perso, on voit, et c'est triste, on voit de plus en plus de personnes qui sont dans la rue. Alors forcément, on n'a pas tous les moyens de donner à tout le monde, mais juste un bonjour, un sourire, des fois ça fait du bien. Il y a une personne hier qui était dans la rue et moi j'aime bien toujours comprendre un peu l'histoire de la personne, donc j'ai demandé qu'est-ce qui fait que vous êtes retrouvés ici. Et du coup, Mm. elle m'a juste parlé, genre, tu vois, 45 secondes, une minute, mais ça lui a fait du bien. Elle a dit merci de pas m'ignorer. Et pour un Mm. être humain, c'est tellement important ça. Donc, ne sous-estimons vraiment pas l'impact qu'on peut avoir de positif chez les gens. Genre, peut-être que la graine que tu plantes, elle va avoir un effet dans 1 an, 5 ans, 10 ans, et qu'on se souviendra toujours de toi. Et c'est pas le but quand tu le fais qu'on se souvienne de toi, mais c'est en mode, je le fais parce que j'ai envie de donner de l'amour et je sais que cet amour va continuer à traverser cette personne, mais une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Mais totalement, c'est toujours ce truc de penser long terme en fait. Ouais. Et toujours d'avoir cette vision-là de OK, je fais ça aujourd'hui, peut-être que ça va pas porter ses graines de suite, mais je sais que dans le long terme, j'aurais planté ma graine. C'est un peu comme une fleur. Ta graine, tu la plantes, elle pousse pas de suite. Bah là, c'est pareil, tu plantes ta graine et chaque jour, elle va grandir et Ouais, c'est toujours penser dans le long terme en fait. carrément. Quel conseil, alors là, les gars, c'est le moment de prendre des notes. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Hmm. Euh, déjà, je chercherai à comprendre dans quel domaine cette personne n'a pas confiance en elle. Parce que Ouais, quand tu me dis, genre, j'ai pas confiance en moi, genre, ça veut tout et rien dire. clairement. Et en fait, si je coachais, je pense, cette personne, j'essaierais de comprendre, OK, dans quoi est-ce que t'as pas confiance en toi? Donc, elle me dit dans quel domaine elle n'a pas confiance en elle. Euh, et j'essaierai de comprendre ce qui doit changer, en fait, non pas ce qui doit changer, qu'est-ce qu'elle souhaite atteindre qui fait qu'elle aimerait développer sa confiance en elle dans ce domaine-là? Parce que par exemple, des fois on dit, j'ai pas confiance en moi en public, ok? Et pourquoi est-ce que tu veux développer ta confiance en toi dans un public? Et en fait, à force de creuser, tu te rends compte que cette personne, elle adorerait un jour animer un séminaire ou un speech ou un truc comme ça. Et là, tu vois, ah ok, t'as pas confiance en toi, parce qu'en fait, t'as pas confiance en tes capacités oratoires, par exemple. Donc la Ouais, personne pense qu'elle a pas confiance en elle dans un groupe, elle a simplement pas confiance en elle par rapport à sa capacité à s'exprimer. Et du coup, en fait, plus tu creuses, plus tu peux voir sur quel point précis la personne n'a pas confiance. Et quand tu sais sur quel point la personne n'a pas confiance, tu peux ensuite aller trouver ce qui lui permettra de développer ça. Si c'est les capacités oratoires, par exemple, c'est, ok, bah, est-ce que tu peux prendre un livre, parce que faire ce qu'on a avec enfin, faire ce qu'on peut avec les ressources qu'on a. Est-ce que tu peux prendre un livre chez toi et le lire à voix haute, par exemple? Genre juste pour ouais. t'entraîner à articuler ou à parler. Est-ce que tu peux faire une formation? Donc c'est vraiment genre, ok, j'ai pas confiance en moi là-dedans, j'aimerais avoir plus confiance. Si c'est sur les relations, par exemple, j'aimerais bien avoir plus confiance avec les hommes ou avec les femmes. Ok, sur quoi de précis que tu n'as pas confiance en toi? Bah, j'ai pas confiance par rapport à mon look, ce à quoi je ressemble. Ok, bah qu'est-ce qui fait que t'as pas confiance? Est-ce que tu te compares? En fait, c'est vraiment genre un jeu de coaching Ouais, où ouais. chaque personne peut s'auto-coacher d'ailleurs. C'est pose-toi, demande-toi, ok, dans quoi j'ai pas confiance en moi? Et après, continue à creuser en te posant des questions toi-même. Ok, qu'est-ce qui fait que j'ai pas confiance? Comment je me sens? Comment je peux régler ça? Et plus tu te poses des questions, plus tu vas pouvoir aller à la source et trouver une solution qui va te permettre de développer ça. Donc c'est vraiment creuser, creuser, creuser. Ouais, elle est creusée, ouais, clairement. Je valide. On va parler d'un plus de ton domaine. Tu nous as parlé de manifestation et tout, mais est-ce que tu aurais une définition de donner qu'est-ce que c'est la manifestation pour ceux qui ne connaissent pas forcément? Ouais. Alors, hyper simplement, pour moi, la manifestation, c'est faire passer quelque chose qui était à l'origine juste une pensée ou quelque chose d'abstrait, quelque chose qui n'était pas visible, à quelque chose de physique dans ton monde matériel. C'est comme, en fait, c'est quelque chose que tu vas voir. Comme quand on dit à une personne, bah, manifeste-toi, genre, en fait, on lui dit de venir, on lui dit de se montrer, genre, manifestez-vous, genre, même quand dans un mariage, genre, je sais pas si on utilise manifestez-vous, mais qu'il se manifeste, non, qu'il parle. Ouais, 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 Mais c'est ouais. quand tu te manifestes, c'est oh, je suis là, genre. Et du coup, la Ouais. manifestation, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas, qui est d'un coup en mode oh, c'est là. Genre, t'as manifesté une relation, t'as manifesté un job. C'est quelque chose qui est apparu dans ton monde 3D, J'adore. simplement possible. Et justement, c'est quoi la meilleure manière? Est-ce que tu as peut-être un exercice à nous partager qu'on peut faire, là, que les personnes peuvent faire là de suite, Ouais. pour manifester nos désirs, Ok, pour ce qu'on alors, souhaite?
J'ai un exercice que je donne à tout le monde tout le temps pour commencer. Trop mime, je l'ai même donné à ma mère hier soir. Elle m'a envoyé un message ce matin. C'était un truc hallucinant pour le coup. C'était pas un petit signe, c'était quelque Ouais, chose par rapport à un ancêtre. Et en gros, le jeu que je propose, c'est un jeu sur 24 heures. Et on a tous une connexion avec l'univers, c'est juste qu'il faut qu'on la découvre. ouais, Il faut juste poser l'intention d'être OK de recevoir le signe. Donc, le jeu, c'est demande à l'univers de te montrer quelque chose sous les 24 heures. Alors, comment tu choisis la chose? C'est une chose sur laquelle tu n'as aucun attachement du tout. Genre, moi, si ça n'arrive pas, c'est pas grave du tout. ouais, Ça peut être, tu veux manifester un lapin rose, tu veux manifester une chauve-souris, tu veux manifester une fleur blanche, tu veux manifester... Peu importe, genre, tu choisis vraiment ce que tu veux. Et il faut comprendre que il n'y a pas une chose qui est plus difficile à manifester qu'une autre. Il y a des gens qui disent, oui, mais elle a manifesté un chat noir, forcément, ça va être plus facile qu'un renard rouge. Pour l'univers, en fait, tout est au ouais. même niveau, il n'y a pas de chose plus difficile ou pas, c'est juste que tu as plus de résistance. Donc, tu demandes ton signe et tu peux littéralement soit le faire dans ta tête, soit dire un truc genre, OK, univers, j'aimerais vraiment manifester un lapin rose. Est-ce que tu peux me montrer ça, s'il te plaît? Juste, alors la phrase, c'est une phrase bateau là, mais tu peux vraiment le faire comme ça. Et une fois que tu as posé ton intention, que tu as demandé à manifester ton signe, tu vis ta vie. Genre vraiment, genre tu oublies. Il y a des personnes pour qui ça a marché très vite, d'autres pour qui ça marchera pas dans 24 heures. Parce que généralement, si ça marche pas pour toi dans 24 heures, c'est que tu étais trop en train de chercher en mode, OK, il est là, il est là, il est là. Ah. Ouais, Et vraiment, ça va arriver, mais ça va arriver de la manière dont tu t'y attends le moins. Parce que l'univers, clairement. quand il t'envoie des signes, il essaie de te montrer que tu n'as pas le contrôle sur le comment les choses arrivent. C'est vraiment développer la confiance de j'ai demandé un signe, maintenant je vis ma vie et je vais faire confiance sur le fait que ça arrive. Et aussi, quand ton signe arrive, tu sauras que c'est ton signe. Il n'y a pas de question de est-ce que vous pensez que c'est ci, est-ce que vous pensez que c'est ça, est-ce que vous pensez que ça a marché et que ça veut dire que j'ai eu mon signe? Comment est-ce que tu te sentais toi quand tu as vu ça? Parce que clairement, moi, quand je vois mes signes que je demande, je me marre en mode, parce que l'univers me fait mourir de rire vraiment, genre beaucoup d'humour. Je me marre en me disant, oui, bon, ok, c'est évident, c'est mon signe, genre je le ressens vraiment quand je le vois. Et tu peux le faire graduellement, si tu as déjà fait l'exercice, genre augmente la difficulté selon toi. Je voudrais manifester un billet de 10 euros. J'ai une cliente qui a déjà fait ça, elle l'a trouvé. Moi, ça marche pas parce que j'ai beaucoup de résistance au fait de trouver de l'argent par terre. Donc, ce Ouais. qui est difficile pour une personne est peut-être facile pour une autre. Pour ce premier exercice, fais quelque chose, enfin, demande à voir une chose, à manifester une chose qui soit vraiment genre un truc simple, pas d'attachement. Et ça peut arriver dans ton monde physique. Ça peut arriver, alors ça peut arriver sous forme d'une chanson. Moi, c'était une chanson la première fois. C'était, je voulais manifester un panda et je me suis mise à chanter la chanson de panda qui passait sur Deezer à ce moment-là. J'adore. Ça peut être un animal, ça peut être une parole que tu entends, ça peut être une cliente qui voulait un piano et son prof a parlé d'un piano pendant un cours. Donc ça peut arriver de plein de façons différentes, juste place la demande et après laisse les choses se faire et tu verras. J'aime beaucoup l'exercice. Je vais directement tester. J'étais en train de chercher qu'est-ce que je voulais manifester là. Je te tiendrai au courant. Je suis en train de chercher, je manifeste et je t'envoie un message demain dans Oui, carrément, 24 heures. envoyez-moi un DM quand vous manifestez vos petits objets, enfin vos petits objets ou vos petits trucs que vous manifestez, j'adore. Yes. J'aime trop. Et est-ce que, alors je pense pas qu'il y a un nombre de temps particulier, mais combien de temps ça prend en général pour que notre manifestation se réalise? Alors, il n'y a aucun temps du tout. Ouais. En fait, en manifestation, le temps n'existe pas. D'ailleurs, en fait, le temps n'existe pas. Le temps est une construction créée par l'homme qui a dit, genre, ah, il y a 24 heures, par exemple, dans une journée, ou une semaine, ça dure 7 jours, ou un mois, ça dure 30 jours. Mais en fait, en manifestation, il y a ce qu'on appelle le champ quantique et il y a plein de réalités parallèles. Ok. Et en fait, toutes ces réalités ont lieu en même temps. Alors, je sais que ça paraît perché comme ça, j'explique vraiment tout en détail après dans mon programme, mais toutes les réalités ont lieu tout en même temps. Et en fait, la rapidité à laquelle tu manifestes quelque chose dépend de ta capacité à vivre comme si tu avais déjà cette chose en question. Donc, ça veut dire à ressentir les choses comme si tu les avais déjà, à vraiment en ce que j'appelle moi live in the end, donc c'est ce qu'on dit en anglais, vivre dans l'état de ton désir déjà manifesté. Par exemple, si quand j'ai manifesté mon appart, ce qui est marrant, c'est qu'une semaine avant que l'annonce arrive, vraiment, mais genre par le plus grand des hasards, même si le hasard n'existe pas, dans ma boîte mail, j'étais chez mes parents, ils étaient partis une semaine en vacances et j'ai eu la maison pour moi toute seule pendant une semaine.
Et je me souviens, genre, sortir les poubelles et dire, oh, je suis trop contente, je sors mes poubelles. Genre, comme si je vivais chez moi et que j'avais personne pendant une semaine. Je me faisais à manger, j'étais, oh, trop contente, tu me fais à manger. Je regardais la télé, je suis, oh, je peux regarder ce que je veux. J'étais vraiment, genre, comme si j'étais chez moi et je me sentis tellement chez moi pendant une semaine qu'après, l'appart est arrivé, mais genre, hyper rapidement. Et c'était même pas mon objectif quand je l'ai fait, hein. J'ai juste inconsciemment à ce moment-là vécu comme si j'avais déjà mon appart. Et quand l'annonce est arrivée et qu'ensuite j'ai fait la visite, j'ai agi comme si j'avais déjà l'appart. Donc j'étais déjà en train de faire ma liste de tout ce que j'allais ramener dans l'appartement. J'avais acheté un petit truc en mode symbolique. Quand j'emménagerai, je mettrai ça. J'en ai parlé à mes amis, enfin des amis proches qui comprennent la manifestation, qui se sont mis dedans aussi naturellement en mode ah, j'aimerais t'aider à déménager, etc. Et du coup, ça a rendu tout le truc tellement vrai que moi, Mm. j'avais plus aucun doute par rapport au fait que ça allait se passer rapidement. Et il y a des choses qui vont prendre plus de temps. Peut-être que, alors je manifeste une relation, par exemple. Peut-être que ça va prendre encore, peut-être que ça sera dans un mois, peut-être que ça sera en 3 mois, peut-être que ça sera dans un an. En fait, je sais pas. Et le temps ne doit pas être ta préoccupation quand tu manifestes, parce que si tu te focuses sur le temps, tu rappelles simplement à ton inconscient que tu n'as pas encore cette chose-là. Ouais, Genre, si tu te dis, OK, dans moins de 3 mois, je vais l'avoir, ce que tu es en train de dire à ton inconscient, c'est, ah bah, je l'ai pas encore, parce que si dans moins de 3 mois, je vais l'avoir, je l'ai pas, parce que si je l'avais, je raisonnerais pas comme ça. Donc, il y a vraiment mm. un truc avec le temps qui mets-le à la poubelle. Le temps n'existe pas en manifestation. Clairement, et se rappeler que l'univers fait bien les choses et que Ouais, si quelque chose doit arriver, ça arrivera. Et on n'a pas le contrôle sur le temps. Il faut, comme tu dis, et être dans l'attente, par expérience, on sait que c'est mauvais. Être dans l'attente de toujours se dire, OK, j'ai manifesté ça, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive. Bah, du coup, tu crées ce côté manque. Et en même temps, ouais, bah, ça arrive pas, ça arrive pas parce qu'en fait, tu es trop dans le contrôle, à trop vouloir. Et du coup, c'est important de savoir lâcher, comme tu disais, là, l'exercice de tout à l'heure, de manifester un truc et après de plus y penser et ouais. d'attendre de voir demain, tu vois. Mais vraiment, ouais, se lâcher prise, quoi. Oui, c'est exactement. Alors, c'est le plus difficile pour la majorité des gens, hein, moi y compris au début. Ouais, C'est, clairement. ouais, je veux pas lâcher prise parce que ton ego, il est en mode non, je veux ça, j'ai besoin de ça. Ouais, Et la manifestation, c'est vraiment se rendre compte que tu n'as pas besoin de ça, c'est ton ego qui en a ouais, désespérément envie, mais tu vas pas mourir demain si tu as pas ton truc, en fait. Genre, donc c'est vraiment clairement. genre, I want you, c'est l'énergie, c'est ce que Manifestation Babe disait que j'aime bien, c'est I want you, but I don't need you. Genre, je te veux, mais j'ai pas besoin de toi. Donc, si t'as pas besoin, tu attires plus facilement aussi. Clairement. J'adore, je pourrais en parler des heures. Moi aussi. Euh, Tu m'étonnes. J'ai une petite dernière question pour toi. Comment tu t'es formée à la manifestation? Est-ce que tu as suivi des formations particulières? Comment tu as fait pour devenir coach en manifestation? Alors, moi, je suis tombée dedans très. En fait, je me souviens de moi très petite près de mon lit en train déjà de faire des petites prières en mode, je sais pas si c'était J'adore. Dieu, je sais pas si c'était l'univers, genre, j'en ai pas beaucoup fait, j'avais fait de caté du tout, par exemple, genre, je connais pas du tout la religion, mais je faisais quand même mes petites prières, je demandais des trucs et tout. Et après, en grandissant, vers, j'en sais rien, entre mes 17, 18, 19 ans, c'est là où je commençais à voir tout ce qui était citations inspirantes, etc. Après, je suis partie en Australie. Et je suis vraiment tombée dans le dev perso au début de mes voyages, en fait, quand j'ai quitté mon boulot et mon master, enfin, fini mon master. Je suis vraiment tombée dans tout ça. J'ai passé entre 2018 et aujourd'hui, donc 2023, donc depuis 5 ans, je passe mon temps à écouter des podcasts, à faire des programmes, à faire des formations, à lire des choses, à écrire. Donc, je me suis formée avec enfin, avec beaucoup, beaucoup de personnes différentes. Et surtout, en fait, j'ai expérimenté beaucoup. Pour moi, la clé sur l'enseignement, sur ta capacité à enseigner quelque chose, c'est de voir d'abord si ça fonctionne pour toi. Genre, j'aurais pas Mm. enseigné la manifestation il y a 2 ans parce que je l'avais pas encore comprise comme je l'ai compris aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche et que mes clientes ont des résultats, c'est que j'ai enseigné ma méthode qui, selon moi, fonctionne pour moi et fonctionne pour elle. Mais du coup, j'ai dû expérimenter. Genre, j'ai vu ce Mm. qui marchait pas. Et après, j'ai tout crafté, genre tout créé pour que ce soit le plus simple possible. Mais vraiment, j'avais besoin de comprendre, parce que moi, j'ai besoin de comprendre les choses vraiment. Pour le coup, là, c'est un besoin. J'ai besoin de comprendre les choses. Et du coup, je passais mon temps à me poser des questions, à me dire, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Genre, je fais des tests. Et parce qu'au début, la manifestation, ça me paraissait hyper abstrait. Genre, j'entendais plein de personnes qui disaient You have to be high vibe. Genre, j'ai tout étudié en anglais en plus. Tu dois être very high vibe pour manifester ce que tu veux. Genre, pense positif, sois connecté à l'univers, tu peux faire des sauts Mm. quantiques. Et en fait, c'était plein de terminologie, mais j'étais en ouais, mais concrètement,
qu'est-ce que je fais, comment je dois faire, est-ce qu'il y a une formule, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas, et je comprends pas comment je fais en sorte que ça marche tout le temps. Et du coup, j'ai continué à étudier, genre l'année dernière, vers novembre, donc juste avant que je lance mes ateliers Manifest Your Dreams en mode, oh les gars, j'ai trouvé le truc. Euh, c'est vraiment genre, il y a la dernière pièce du puzzle qui a besoin d'arriver, comme si dans mon cerveau, tout d'un coup, ça a été un j'ai compris vraiment. Genre, tout ce que j'avais appris ces 5 années précédentes, tout à coup, ça faisait sens dans ma tête. Et j'étais en mode, j'ai testé. En l'espace de 3 semaines, il y a des trucs mais de malades qui sont arrivés dans ma vie que j'avais écrit justement et que je voulais manifester. Et c'est là où je me suis dit, OK, il faut que je fasse un atelier. Donc, c'était 15 personnes au début. C'était limité. Il faut que je fasse un atelier pour expliquer. Et j'ai fait un atelier et les filles étaient en mode, waouh. Et elles ont manifesté des trucs en quelques jours ou quelques semaines. Incroyable. Ok, je vais faire un deuxième atelier. Et là, pareil, je suis en mode, ok, je vais créer un programme. Mais c'est vraiment, si tu me demandes comment je suis tombée dedans, c'est que j'ai appris, j'ai expérimenté, je me suis trompée, j'ai réappris, j'ai fait plein de trucs, C'est j'ai ça. testé, ça a marché, j'étais en, ok, go. Donc voilà. Clairement, j'adore. J'espère que moi, je vois tes paroles tout à l'heure, j'espère que ça vous aura plu, même si j'en doute pas une seule seconde. C'est cool parce que je voulais pas faire un podcast trop long, je voulais vraiment y aller droit au but, donc je pense qu'on a Ouais. tout, là vous avez de quoi faire pour manifester. Est-ce que Mhm. tu as peut-être un petit mot de la fin pour ceux qui nous écoutent, quelque chose à leur dire sur la manifestation ou autre, et aussi nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, j'ai envie de dire, vraiment, tout est possible, mais tu dois d'abord croire que ça l'est. Genre, il y a une citation, je pense, qui dit, tout le monde pensait que c'était impossible jusqu'à ce que quelqu'un l'ait fait. Et Ouais, c'est pareil pour toi. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, c'est possible si tu vois quelqu'un dans le monde qui est, a, vit ou expérimente ce que tu voudrais toi être, avoir, vivre ou expérimenter, c'est le signe même que cette chose-là est possible. Et par effet miroir, c'est en train de te montrer ce dont tu es capable parce que si tu ne l'avais pas en toi, tu ne le verrais pas. Donc vois toutes ces personnes, toutes ces situations comme le miroir de ce que tu es capable d'accomplir. mm, Parce que vraiment, tout est possible, mais tu dois d'abord croire que ça l'est. Et une fois que tu es lancé, fais des petites actions, fais des choses, avance, trompe-toi, c'est OK. Mais juste expérimente, vas-y. Et I swear, ça va arriver, mais tu dois juste garder la foi et la vision sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aurais envie de dire. Et du coup, les personnes peuvent me retrouver sur Instagram et TikTok, moi beaucoup Instagram. Romanifeste, donc Romanifeste. je le mettrai dans la Beaucoup de description de stories. toute façon. Ok. Je fais toujours plein de stories, je raconte plein de choses, je partage plein de conseils, voilà, je vis ma vie un petit peu avec vous sur Instagram, donc c'est surtout là-bas. Yes. Bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup, Romane, pour d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec toi. Merci à Et, toi. voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir nous faire un petit message. Je vous mettrai mon Instagram, celui de Romane. Venez nous faire un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode de podcast. Si vous avez manifesté certaines choses, on a trop hâte d'en savoir plus. Le petit signe, Et ah, 11h, il est 11h11 au moment où tu termines, j'adore. C'est l'alignement. ah, j'adore. On est parfait. Du coup, ça signifie quoi, 11h11? Moi, alors je raisonne moins que les heures miroirs, mais le 11h11, pour moi, c'est 1111, donc là, il y a 4 1, c'est vraiment genre Ouais. intuition, alignement, t'es sur la bonne voie, genre continue. Genre, c'est un Et signe bah pour alors, une personne hein, qui est en train d'écouter. ça tombe à pic. Bah voilà. Franchement, ça pouvait pas tomber mieux pendant l'épisode de manifestation. On adore. Bon, on finit sur une très bonne note. On vous souhaite une très très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye!